On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. Dans quelques instants, analyse politique, scène fédérale, provinciale et municipale avec l'ancien député Claude Bachand. Mais d'abord, parlons du défi tête rasée au profit de Leucan Montérégie, présenté fin avril chez Derry Toyota à Saint-Jean. Un prochain défi tête rasée au profit de Leucan Montérégie sera présenté ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu le dimanche 28 avril à 10 h le matin chez Derry Toyota. Et avec nous pour en parler, 4 invités. D'abord Isabelle Gingras, qui est la coprésidente d'honneur. Bonsoir. Bonsoir. De même que Benjamin Lamarche, qui est l'enfant porte-parole cette année. Bonsoir. Bonsoir. De même que Jessica Campbell, qui est l'une des coprésidentes d'honneur. Bonsoir. Bonsoir. Et aussi, bien sûr, Sarah Lefebvre, coprésidente d'honneur. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bon, Isabelle, c'est pas ta première expérience dans un défi tête rasée. Même l'année passée, ça avait été une pas pire année. Ben oui, pas pire. Ça n'a pas pu repousser aussi. Ah oui, c'est ça, exactement. Donc, comme l'année passée, j'avais fait mon année puis que je disais que j'avais terminé mon mandat, bien, j'ai su que Benjamin avait appris la mauvaise nouvelle. Fait que j'ai décidé de me réembarquer cette année pour une deuxième année. Bon, et pourquoi un défi tête rasée chez Derry Toyota? Comment l'idée s'est-elle développée? Bien, l'idée, en fait, c'est que l'année passée, c'était ma première expérience d'un défi tête rasée dans un centre d'achat. Je trouvais un peu impersonnel. Puis là, étant donné que moi, je me suis fait raser les cheveux aussi, j'ai vraiment senti qu'est-ce que les gens vivent comme expérience. Donc, quand j'ai approché Jessica et Sarah, c'est à ce moment-là que je me suis dit hey, pourquoi on ne fait pas ça ici? C'est vitré, c'est lumineux, ça va être plus chaleureux, on va faire un espace pour que quand les gens ont terminé de faire leur don de cheveux, bien que ça soit un peu plus c'est ça, chaleureux, cocooning. Parce que l'an dernier, il y a eu l'événement au Carrefour Richelieu, mais après ça, il y a eu un événement aussi à la Trinquette. Oui, exactement. Donc, il y en a eu deux défis tête rasée. Oui, l'année passée, on a organisé 2 défis tête rasée. Celui de la Trinquette, c'est festif. C'est ça que j'aimais de ce côté-là et qu'on va essayer de rebâtir là, au défi tête rasée de Derry. Et en quoi la maladie de Benjamin a fait en sorte que tu as décidé de te réimpliquer cette année? Parce que tu le connaissais ou tu connaissais ses parents? Oui, en fait, je connais ses parents. Son père, Patrick, dans le fond, je le connais depuis que je suis toute petite. Fait qu'encore une fois, j'ai été touchée, atteinte directement au cœur, puis on se relance pour une année pour aller rechercher encore du financement. Ouais. Bon. Benjamin, ça fait combien de temps que tu as eu ton diagnostic? Le 10 octobre. OK, donc ça date de l'automne déjà. Là, tu as quoi aujourd'hui? Tu as 12 ans? Oui. 12 ans? 11. 11. C'est quand 12 ans? C'est pas tout de suite? Non. C'est quand ta fête? 28 novembre. 28 novembre, OK. Fait qu'on va... T'as encore un bon 11 ans. Donc, tu as 11 ans, au mois d'octobre. Qu'est-ce qui fait que tu as sonné l'alerte, que ça allait pas, puis qu'on a consulté les médecins? Ben, j'étais beaucoup plus fatiguée. Je vomissais beaucoup. Puis là, après ça, évidemment, consulté, puis tu as fini par avoir le diagnostic. Donc, est-ce que tu sais quel type de leucémie que tu as? Type T. OK. Et quand on t'a expliqué ça, c'était quoi ta réaction? Est-ce que tu savais c'était quoi? Est-ce que tu savais ce que ça impliquait comme traitement et tout ça? Bref, comment as-tu absorbé, disons, le choc de la nouvelle quand c'est arrivé? J'avais peur. OK. Très peur. Est-ce qu'on t'a rassuré? Qu'est-ce qu'on t'a dit pour te convaincre que les traitements, qu'il y avait de l'espoir avec les traitements? Ben, un an, c'est fini. OK. Donc, on t'a dit, les traitements, ça dure un an, puis après ça, ça va aller mieux? Bon. Qu'est-ce que ça demande, les traitements? Ben, Comme aujourd'hui, qu'est-ce que Comme tu as été aujourd'hui, faire hein? aujourd'hui à l'hôpital? une anesthésie, une ponction lombaire. OK. Et les autres journées, quand tu as des traitements, parce que là, tu as des traitements une fois par semaine, une fois par 10 jours à peu près. Oui. Là, aujourd'hui, tu avais une ponction lombaire. Mais sinon, quand tu as les autres traitements, qu'est-ce qu'ils font généralement? Ben, je rentre ma prise de sang, après le triage pour mon poids, après le médecin, puis si mes comptes sont bons, ben je vais faire la chimio. La chimiothérapie. Bon. Et là, comme aujourd'hui, tu avais des traitements en matinée, donc ça c'est des journées assez difficiles, c'est demandant, c'est fatigant. Oui. Bon. Quand tu vois des gens alentour de toi qui t'appuient, qui sont là pour toi, qui participent à un défi tête rasée, est-ce que ça
ça te donne un peu d'espoir, ça te donne un peu d'amour, ça t'encourage? Ouais, ça m'encourage beaucoup. Ça m'aide, puis ça m'aide à oublier ma maladie. OK. Mais jusqu'à présent, est-ce qu'on te dit qu'il y a de l'amélioration? Est-ce que tu sens qu'il y a de l'amélioration? Oui. Genre cet été, je vais être en maintenance, ce qu'on appelle, puis ça va être une fois par mois, je pense. OK. Donc, tu t'accroches, dans le fond, à cet espoir-là, que dans les prochaines semaines, les prochains mois, que ta condition s'améliore. Oui. Comme là, je pense, Benjamin, que tu as quand même eu une bonne nouvelle dernièrement. C'est que ton cancer était en partie. Donc là, il faut continuer de faire les traitements pour s'assurer qu'il n'y en ait plus. Ça se peut-tu, ça? Oui. Oui. Pour pas que les mauvais globules blancs reviennent. OK. Ça. Donc, ça, c'est des bonnes nouvelles, là. Bon. Oui. Jessica, Sarah, vous êtes toutes les deux directrices commerciales chez Dairy. Oui. Expliquez-nous un peu dans quel contexte, donc, on vous a présenté l'idée de tenir le défi tête rasée chez votre entreprise. Bien, c'est Isabelle qui m'a appelée pour voir si ça m'intéressait de m'impliquer avec Leucan cette année. J'ai toujours su qu'un jour, j'allais m'impliquer avec Leucan. Je ne savais pas de quelle façon j'allais le faire. Là, quand elle m'a téléphoné, j'ai fait oui, j'embarque. Puis après ça, je me suis dit, est-ce que je me fais raser? Mais on peut le faire sans, on peut s'impliquer, puis donner de son temps, essayer de faire des activités de levée de fonds sans nécessairement peut-être se faire raser non plus. Puis j'aimais aussi l'idée de faire ça chez Dairy Toyota parce que, comme elle expliquait, c'est une belle plateforme, c'est grand, c'est vaste, c'est éclairé, c'est un endroit assez lumineux. Je trouve que la lumière, elle a quelque chose d'important, je trouve, à travers tout ça. Fait que l'endroit, super bien situé en plus. Donc, je pense qu'il essaie d'un petit peu renverser un peu la donne, comme Isabelle elle expliquait, de centre d'achat. Ça fait plus... Oui, de changer un peu Ouais, l'atmosphère dans exactement. un lieu qui est plus intéressant. Tout ça. Pour ça. Puis moi, par la suite, en fait, ça a été un petit peu un effet domino en tant que tel parce que Isabelle à Jessica à moi, qui, étant donné qu'on travaille ensemble, qui m'en a tout de suite parlé pour savoir si moi aussi je voulais m'impliquer. Évidemment, c'est comme le premier gros événement dans lequel on s'embarque. Fait qu'au début, c'était oui, mais en même temps, à quoi faut tu t'attendre, à quoi ça t'engage, puis tout ça, mais ça a été facile, surtout avec Leucan en tant que tel. Je pense que tout le monde connaît la cause, puis tout le monde vient être touché automatiquement. Donc, on s'est tout de suite dirigé pour en faire, si on veut, un bel événement chez Dairy Toyota. Bon. Moi, évidemment, quand j'ai vu votre photo à vous quatre sur le profil d'Isabelle, je voulais vous recevoir quand même assez rapidement parce que l'événement est le 28 avril. Oui, donc, c'est quand même faut le noter. tôt. Oui. Donc, là, au moment d'enregistrer l'entrevue, on est quelque part fin février. Donc, ça vous laisse moins de 2 mois, si on veut, pour organiser tout ça. Qu'est-ce qui reste à faire dans les jours et les semaines à venir? Bien, en fait, c'est de solliciter les gens pour qu'ils puissent aller s'inscrire. Donc, défitêtrasé.com, sous l'onglet Dairy Toyota. Vous pouvez aller vous inscrire. Puis, tu sais, tous les sous amassés sont remis à Leucan Montérégie. Donc, Leucan Montérégie va être exclusivement pour des familles comme Benjamin qui vivent dans notre secteur. Bon. Parce qu'on le sait, évidemment, quand on a des activités de financement dans le monde du cancer, il y a des sous qui vont à la recherche, évidemment, pour, bien sûr, développer des traitements pour guérir la maladie. Dans d'autres cas, c'est aussi des services qu'on donne aux personnes atteintes ou encore à leur famille. Toi, dans ton cas, pour toi et ta famille, qu'est-ce que Leucan fait pour toi jusqu'à présent? Qu'est-ce que tu en sais? Ma soeur, elle a eu un camp d'hiver. On a eu un party de Noël. Plein d'activités du genre. OK. Puis quand tu arrives à l'hôpital, là, il y a une bénévole, là, Leucan, d'habitude, qui est là, qui va colorer avec vous, qui va vous aider avec vos devoirs si vous en avez besoin. Oui. Puis il offre aussi le support moral pour les parents, qui offre le support également, dans le fond, aux frères et sœurs. Tu les vois souvent, dans le fond. Beaucoup. Chaque fois que je vais à l'hôpital. OK. Donc, pour toi, tu es capable de voir la cause à effet entre un défi tête rasée, on ramasse des sous, et ces argents-là servent à des services que tu vois et dont tu bénéficies. Là. Donc ça, est-ce que c'est encourageant de savoir au moins qu'on est supporté par un organisme comme Leucan? Oui. Bien, ça fait encore oublier beaucoup ma maladie. OK.
Donc, c'est aidant, donc c'est utile. Là. Bon. Mais ce qui est le fun de Leucan, depuis 1 an, là, que je les côtoie plus, évidemment, c'est que c'est hyper important pour l'enfant, évidemment, mais ça offre tellement le support pour tous ceux qui entourent l'enfant, autant au niveau, mon Dieu, s'ils veulent avoir des massages à la maison, c'est possible, des services de psychologues, des aides financières s'ils en ont besoin, du support au niveau du dictionnaire, des nouveaux mots qu'on entend puis qu'on ne comprend pas encore. Donc, Leucan, c'est bon pour toi, mais c'est bon pour toute ta famille aussi. Ouais. Hein? Sarah et Jessica, là, je fais une mise en contexte parce que quand les gens achètent une Toyota chez Derry, bien, ils atterrissent dans votre bureau, soit une des deux. Oui. Vous êtes directrice commerciale. Donc, là, vous allez faire aller vos réseaux de contacts. Allez-vous appeler tous les clients qui sont passés dans vos bureaux pour participer au défi? Non, bien, tant mieux s'ils nous voient et qu'ils veulent participer. Têterasée.com. Non, bien, on veut pas... En fait, j'ai pas pensé à ça. J'ai pas l'autorisation non plus. Il faudrait que je le demande. Ça pourrait se faire, mais on va avoir des affiches. De toute façon, ça va être vu, ça va être Quelles sont les démarches partagé. que vous allez faire là, dans les prochaines semaines? Je comprends qu'il faut mousser on va le défi en tant que solliciter, tel. on va partager, on va demander de repartager, de parler de l'événement aussi. Là, de notre côté, je sais que Leucan aussi vont mousser à la radio, c'est parler aussi. Mais nous, en tant que tel, c'est vraiment de solliciter... D'inciter les gens à participer, Ouais. autant à venir encourager aussi les gens qui vont se faire raser, parce que les gens qui vont venir ne vont pas tous nécessairement se faire raser, mais de venir encourager puis de rendre cette journée-là mémorable pour les gens en fait, qui vont passer. Quand vous entendez le témoignage d'un Benjamin, ça vous dit quoi, ça, à vous deux? C'est très difficile. En fait, la première rencontre qu'on a eue avec Benjamin, la première fois qu'il a juste traversé la porte, là, le sentiment que les émotions viennent quand même assez rapidement, puis Ça donne encore plus le coup d'envoi là, de dire « je suis vraiment ici pour une bonne raison ». Ça devient concret, si on veut, quand on feel, si je peux dire ça. La plupart d'entre nous avons des enfants, donc c'est sûr qu'on sait un peu ce que c'est avoir un enfant, les petites inquiétudes qu'on a pu avoir des fois avec des petits bobos ou des moyens bobos. C'est sûr que dans le cas d'une leucémie, on peut comprendre en quoi c'est plus inquiétant pour l'enfant lui-même qui le vit, mais pour les parents aussi, pour l'entourage. Oui, exact. Donc, ça touche tout le monde, là. Effectivement. Bon. Effectivement. Là, toi, tes prochaines semaines, donc, un traitement aux 10 jours. Après ça, ça devrait s'alléger durant l'été prochain. Oui. Les médecins t'avaient dit 1 an, puis après ça, ça devrait être terminé. Bien, après, encore 3 ans de... Oui, de surveillance et de tout ce qui vient avec. Là. Mais disons, le gros de l'affaire, c'est la première année qui est plus difficile. Puis le premier mois. Qu'est-ce qu'on te souhaite? Je sais pas. Du bonheur, de la santé, Ouais. La une bonne santé. guérison. de la guérison, de l'encouragement. Oui. Mais tu vois que tu n'es pas tout seul. Tu sais. Tu vois que tu n'es pas tout seul. Ta famille t'entoure. Il y a des gens comme ça ici qui t'entourent. Puis probablement qu'au défi Tête rasée, les gens qui vont y aller le 28 avril chez Derry, bien, ils vont pouvoir évidemment te jaser un petit brin puis t'encourager aussi dans tout ça. Là. Ouais. Donc, il ne faut pas que tu lâches, là. Non. Hein? Eh bien, nous autres, on te lâchera pas. Non. Sois certain de ça. Puis là, tu sais, on peut pas encore le dire officiellement, mais là, vous me connaissez, tu sais, je ferai pas juste encore une fois le défi Tête rasée. Fait qu'on est à organiser d'autres activités qui s'en viennent sous peu. Et on attend juste des confirmations pour l'envoi officiel. Mais soyez à l'affût, là, il y a encore plein de belles choses qui s'en viennent pour le camp cette année organisé par nous puis pour toi. Alors donc, dimanche 28 avril, 10 h le matin, chez Derry Toyota, à Saint-Jean-sur-Richelieu, défi Tête rasée au profit de Leucan Montérégie. Donc, c'est le temps, bien sûr, de vous inscrire, de participer. Et comme le dit si bien Isabelle, vous allez probablement voir et entendre et être sollicité au cours des prochains jours et des prochaines semaines. Bien, merci beaucoup à vous quatre. Merci. Puis bonne chance pour la suite. Puis bonne chance, Benjamin. Merci. Restez avec nous. Au retour, on parle politique. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge.
Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, on parle de déclenquer. Sébastien Godette, Pascal Beggs et JF Diorio sont avec nous. Voilà. On voulait s'entretenir aussi avec Robert Kraft, mais il s'est fait arrêter, François. Manquez pas ça. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Toujours intéressant de voir et de suivre ce qui se passe côté politique, autant sur la scène fédérale, provinciale ou même ici du côté municipal. Toujours intéressant parce que si vous êtes ami Facebook avec lui, vous pouvez parfois partager un peu ses différentes réflexions. Quelques éditoriaux au passage. C'est l'ex-député de Saint-Jean à la Chambre des communes de 1993 à 2011, Claude Bachand. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, M. Latour. Donc, on ne perd pas la plume. Oh, la plume, c'est important. La parole est importante, mais la plume aussi doit être importante. Pourquoi ce besoin ou ce goût d'écrire puis d'exprimer un peu ses opinions sur ce que vous voyez tant au fédéral, provincial qu'au municipal? Bien, vous savez que j'ai toujours été un gars très, très impliqué, syndicalement ou politiquement. Et puis, je trouve que c'est important pour moi, avec les connaissances que j'ai, que j'en fasse profiter. Je pense que c'est important. C'est un travail d'éducation pour ceux qui lisent. Et il faut les éveiller à l'importance de la politique. Je le dis souvent, moi, tout est politique aujourd'hui. Alors, l'émission est politique. Vous avez des budgets qui vous sont donnés par des gouvernements. Tout est politique. Tout est politique. Et même pour ceux qui ont regardé un des derniers épisodes de District 31, le commandant disait à son monde, telle décision, c'est politique. Ben, par contre, j'espère que ce pas tous les politiciens qui se comportent comme dans l'article 31. Bon. Quand on regarde, prenons d'abord la scène fédérale, parce qu'on sait qu'il y a des élections générales là, qui s'en viennent l'automne prochain. C'est ça. Le gouvernement Trudeau qui va demander un deuxième mandat majoritaire, le Bloc qui a un nouveau chef qui essaie un peu de sauver sa peau au Québec. Le NPD, bien, finalement, son chef, Jack Mitzing, a fini par être élu dans une partielle dans les derniers jours. Il y a les conservateurs et M. Scheer qui font quand même des gains en Ontario puis dans l'Ouest canadien. Il y a mon ami sondages. Maxime, ne l'oublions pas. Maxime Bernier, qui a fondé son propre parti et qui joue un peu dans les pattes des conservateurs, en tout cas assez pour être dérangeant dans certains comtés. Bref, c'est quoi le topo de la prochaine élection fédérale? Bien, je pense que ça risque d'être encore, comme d'habitude, assez féroce. Et puis, en tout cas, du côté des conservateurs, je pense qu'il y aurait intérêt peut-être à tenter de ramener Maxime dans leur... Au bercail. Oui, parce que... C'est pas sûr que ça va arriver, ça. Oh non, là, c'est loin d'être sûr parce qu'il s'est avancé pas mal, puis il les a fait mal. Et puis, on n'a pas... des fois, on n'aime pas bien rapprocher, ramener des gens qui nous ont fait mal. Il y a beaucoup d'orgueil là-dedans aussi, mal placé. Monsieur Trudeau, bien, je pense que les gens se rendent compte que c'est une coquille vide. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai été avec lui à Ottawa pendant plusieurs années. Alors, il se tire mal d'affaires. Madame, son ancienne ministre de la Justice, se présente en comité demain. Mais j'ai l'impression qu'ils ont joué ça comme il faut parce qu'elle a été admise au Conseil des ministres. Alors, c'est rare, ça, que quelqu'un qui... Mais c'est son premier vrai scandale qui lui fait mal. Là. Oui. Bien, il avait apparu mal en Inde aussi, là, puis ça a commencé, là, mais ça a vraiment fait mal. Puis il est pris entre le Canada anglais puis le Canada puis le Québec. Est-ce que le NPD va être balayé du Québec? Balayé, pas tout à fait, mais j'en donne pas plus que 5 au NPD. C'est plus le parti que c'était au moment de leur prise de pouvoir au Québec en 2011. Je pense que M. Boulris, entre autres, peut peut-être survivre. Il est dans un comté qui est propice à ça, puis il a travaillé aussi, là. Mais je pense que les beaux jours du NPD au Québec sont terminés. Et le Bloc? Bon, je comprends que Martine Ouellette est partie. Il y a eu beaucoup de chicanes dans les dernières années. Yves-François Blanchet a été couronné comme chef. Est-ce que le Bloc a encore une chance de garder à tout le moins les 10-12 sièges ou peut-être même d'aller en chercher 15-20? Est-ce que le Bloc a encore son utilité et un potentiel dans le contexte électoral actuel? Bien, les souverainistes, au moment où on se parle, n'ont pas vraiment le choix. Si on regarde M. Trudeau, M. Trudeau prend des actions qui ne sont pas bonnes pour le Québec. Puis on a vécu l'ère Harper
Avec M. Scheer, ça va être un peu la même chose, puis le NPD n'est plus l'ombre de lui-même. Alors, les bons souverainistes, il faut qu'il y ait une place pour s'installer, puis je ne vois pas ailleurs qu'au Bloc québécois. Mais est-ce que l'électorat est prêt à revenir à ce modèle-là, de dire on va voter pour un parti qui défend les intérêts du Québec à Ottawa, mais qui ne sera jamais au pouvoir? Est-ce que vous pensez que l'électorat peut revenir vers ça? Bien, c'est parce qu'actuellement, on est tellement mal défendu au Canada anglais, à Ottawa. Au moins, nous, on se reconnaît le mérite d'avoir été là pendant 18 ans puis de ne pas avoir participé à l'action destructrice à l'égard du Québec. On défendait le Québec. Alors, qu'est-ce que ça donne d'embarquer dans un parti? Que font les Québécois, par exemple, au Parti conservateur? Que font les Québécois au Parti libéral? Quand il arrive une décision Canada contre le Québec, bien, ils vont prendre tout pour le Canada. Est-ce que Justin Trudeau devrait se méfier d'Yves-François Blanchet? Bien, quand tu prends ça au sérieux en politique, tu te méfies quand même de tes adversaires. Tu prends des dispositions pour essayer de tout prévoir. Soit dit en passant, je vous donne un scoop. J'ai entendu dire que M. Blanchet serait peut-être destiné au comté de Saint-Jean. Ou Chambly. Ou Chambly. Qui est détenu par un NPD. Oui. Mais ici, on est un peu orphelins, là, les souverainistes. Alors, je ne sais pas ce qu'il va faire. Là. Je pensais que je vous apprendrais, mais je vois que vous êtes encore bien branchés. On essaie. Côté provincial, il y a un nouveau gouvernement qui a commencé sa session parlementaire. Beaucoup de néophytes, à tout le moins comme ministres. Des gens remplis de bonnes intentions, mais on voit déjà là, certains dossiers plus difficiles au niveau de l'immigration, entre autres. Bref, quel est le regard que vous portez des premières semaines du gouvernement de François Legault? Bien, moi, il me plaisait, M. Legault, au début, parce qu'il semblait vouloir porter les intérêts du Québec à Ottawa, justement. À ce point qu'à un moment donné, je disais en farce, est-ce que c'est M. Legault qui va nous mener à la souveraineté du Québec? Mais là, il commence à avoir des fissures dans la façade, moi je dis, du Black CAQ, parce que je pense qu'il y a un manque de maturité politique de la part de son Conseil des ministres et aussi de sa députation. Je n'ai rien contre les jeunes, mais il semble qu'ils n'ont pas l'approche facile que Legault peut avoir parce qu'il y a de l'expérience. Mais les autres n'ont pas d'expérience, alors ça n'arrête pas, là. Je regardais encore, avant de m'en venir, M. Jolin Barrette en action, là, puis je trouvais qu'il affrontait mal le groupe des avocats qui se présentait en commission parlementaire aujourd'hui. Alors donc, ça a été, je dirais, des mauvais pas par-dessus mauvais pas. Là. On peut en parler de plusieurs. Là, Madame, tu sais, il y aurait monsieur le ministre des Ressources humaines qui vient nous dire, après qu'il a été dans l'opposition pendant bien des années, on va rembourser la surfacturation d'Hydro-Québec, puis là, on va en rembourser juste la moitié. Alors ça, là, le peuple, il comprend que lui qui s'attendait à avoir un retour va en avoir juste la moitié. Pourquoi? Quand on surfacture quelqu'un puis qu'on s'en rend compte, on le rembourse au complet. Ce qui m'avait fait dire, d'ailleurs, dans mon article que j'avais écrit, que j'avais envie de dire au ministre, écoutez, moi, je vais envoyer juste la moitié de mes impôts cette année si on n'a pas plus de services que ça. Alors donc, je pense, par exemple, que M. Legault va reprendre la main sur le contrôle. Quand il est allé dire l'autre jour, j'en revenais pas, moi, vous savez, les ministres, ils ont le droit à leurs opinions personnelles. Je m'excuse, là, mais ça ne marche pas comme ça en politique, là. Quand que tu as une ligne de parti, puis tu es ministre, puis tu défends tel enjeu, tu ne peux pas dire, je défends cet enjeu-là, mais moi, je pense autrement. Ça ne se fait pas. Alors donc, j'espère qu'il va remettre son parti en ordre, puis qu'il va avoir une espèce de discipline de parti plus solide, même si les gens, des fois, sont contre les disciplines de parti, mais ça ne peut pas marcher autrement. Moi, j'aime beaucoup les journalistes, mais vous savez, quand il y a des incohérences, vous allez dans l'incohérence pour essayer de clarifier. Puis ça c'est jamais bon, parce que s'il y a des divisions sur la place publique, c'est pas bon. En terminant, quel est le regard que vous portez sur la politique municipale ici à Saint-Jean-sur-Richelieu? Évidemment, le contexte est difficile, le contexte est polarisant. Un nouveau mode de fonctionnement, disons, depuis l'automne, une assemblée par mois, une période de questions à la fin. Donc, il y a une accalmie en apparence. Mais dans les faits, évidemment, le pot est cassé, puis visiblement, il ne sera pas recollé d'ici la fin. Bref, quel est le regard que vous portez maintenant sur l'état des choses?
Bien, je suis d'accord avec surtout la dernière partie de votre questionnement. Là. Ça ne peut plus se recoller. Puis moi, selon moi, c'est une catastrophe. Parce que pendant ce temps-là, la ville est paralysée. Et puis, écoutez, moi, je me promène beaucoup dans la population, je parle à tout le monde. Puis du côté économique, ça ne va pas du tout. Là. Les entrepreneurs vont s'installer ailleurs, ils vont travailler ailleurs, ils ne travaillent plus à Saint-Jean. Il y a trop de divisions. Puis on dirait que le venin coule dans les veines de tout le monde. On attend juste une opportunité pour eux de faire de la politique, c'est d'enfarger notre adversaire. On n'est pas capable de travailler ensemble. Puis monsieur Delbecq et moi-même, vous nous aviez reçus en entrevue. L'an passé. On voyait que ça n'allait pas, parce qu'on le connaît aussi, ce monsieur-là. Il travaillait à mon bureau. J'ai toujours reconnu un seul mérite, c'est d'être un très bon organisateur, mais après ça, on dirait que du côté d'administrer la façon publique de le faire et la façon avec le conseil municipal, on dirait que M. le maire n'est pas capable de faire ça. Alors donc, je ne vois rien de bien positif qui risque de se produire d'ici à la fin du mandat, puis on va trouver les 2 dernières années assez longues, je pense. M. Bachand, merci beaucoup. Ça me fait plaisir. On va continuer de vous lire sur Facebook avec attention dans vos commentaires et politiques. J'attends vos commentaires. Mais les gens l'alimentent beaucoup aussi, parce que quand vous postez un truc, que ce soit fédéral, provincial ou municipal, généralement, ça suscite beaucoup de commentaires et d'interactions. Absolument, absolument. Mais les journalistes sont assez sérieux, par exemple, assez distants de ça, parce qu'on comprend. C'est ça. Merci. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Lundi, le 25 mars, pour ceux que ça intéresse, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Société Saint-Vincent-de-Paul de Saint-Jean, et c'est sur la rue de la Jeunesse dans Saint-Lucien. Si vous désirez me joindre entre-temps, Éric Latour en un mot à commercial tvhr9.com. À demain. Bye-bye.